14 h, il y a un rassemblement à Aix-les-Milles devant l'inspection du travail où Nadir et Nicolas sont le secrétaire et secrétaire adjoint du syndicat de Gardanne. Apparemment, il y a une confrontation qui va être faite entre l'inspection du travail, la direction et les deux camarades. Le rassemblement qui fait l'objet d'une venue de plusieurs camarades et plusieurs syndicats de diverses régions, la région Sud-Ouest, la région Rhône-Alpes-Bourgogne et bien sûr la région Méditerranée qui est fortement mobilisée. On a vraiment des exemples concrets, une volonté de la direction, des directions de la branche des industries électriques et gazières, d'attaquer frontalement la CGT par le biais de ses représentants et les premiers représentants de chaque syndicat. Une motion a été votée par les syndicats CGT du département mettant en garde la direction de la FNET ainsi que l'actionnaire allemand. Aujourd'hui, la CGT interrégionale, parce qu'il en vient un peu de partout. On vient défendre nos deux camarades de la SNET qui sont passibles en ce moment, d'ailleurs, devant l'inspecteur du travail, ils sont passibles de licenciement, donc c'est inadmissible. Ce ne sont pas des voyous. La distrib, on peut très bien en parler quand on voit un petit peu le racket qui est fait par le biais, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais par le biais du plan Spark, où là, ce sont des centaines de millions d'euros qui sont reversés à la maison mère via les actionnaires. Nous, les salariés, on n'en voit pas la couleur. Il faut que tout le monde sache, et nos patrons doivent le savoir. Dès l'instant qu'on touche à un militant, à un adhérent CGT, on touche toute la CGT. Et la CGT, quand il le faut, elle sait se rassembler. Derrière cette tentative de déstabilisation, revient en force la possibilité de licenciement dans les industries électriques et gazières. La FNME-CGT a démultiplié les impulsions d'assemblée générale de salariés, de création de cahiers revendicatifs locaux, de défense des garanties collectives, de mobilisation et d'initiative, et ce depuis le début de l'année 2014. Les luttes pour les droits et libertés, qu'elles soient à Gardanne, à Bagneux, à Montluçon, à LS Service, dans la défense des droits syndicaux, dans le respect des textes réglementaires, sont emblématiques du fait que les salariés refusent l'asservissement et comptent gagner des avancées sociales. Et toute la CGT qui réagit. J'en veux pour preuve donc le rassemblement d'aujourd'hui, mais aussi l'interpellation des directions de la SNET au niveau parisien, avec 200 salariés qui étaient rassemblés aujourd'hui même. Durant ces 3 dernières années, les salariés de la centrale avec la CGT ont lutté afin d'obtenir la validation du projet de reconversion de la tranche 4 à la biomasse. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique et fera bénéficier l'actionnaire de subventions publiques liées à la vente d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Depuis le 14 janvier 2014, les salariés avec la CGT ont entamé un mouvement de grève continu afin de faire avorter le projet de la direction de destruction d'emplois et d'externalisation des services. L'objectif clairement affiché par les travailleurs est le maintien au minimum des 180 emplois statutaires et l'abandon des externalisations. Dans le cadre d'une convergence des luttes, de nombreux salariés du département, eux aussi menacés de suppression d'emplois par leurs patrons, voire par le gouvernement, ont rejoint les salariés de la centrale. Cette convergence a permis d'exprimer à la direction d'E.ON que la CGT est la même organisation, peu importe l'entreprise où elle est implantée. Soyez convaincus, mes camarades, et je suis sûr que vous l'êtes, que notre détermination nous mènera à une fin victorieuse sur ce dossier et nous permettra dans l'avenir de poursuivre notre combat sur notre ambition collective d'un réel changement de société. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Merci mes camarades.